toutes les étapes nécessaires pour réaliser un gâteau forêt noire de manière simple, chic et originale. Cette capsule sera divisée en 5 étapes faciles et rapides. Premièrement, démarrez le four à 350. Ensuite, dans un grand bol, mélangez 1,5 tasse de farine, 3/4 de tasse de sucre, 1/4 de tasse de cacao, 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude, ainsi que 1/4 de cuillère à thé de sel. Brassez les ingrédients secs et creusez un puits dans le mélange. Dans le puits, mettez 1 tasse d'eau, 1/4 de tasse d'huile de canola, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc et 1 cuillère à thé de vanille. Ensuite, mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une substance homogène. Maintenant, prenez un moule à charnière de 8 pouces et beurrez-le avec de la margarine, du beurre et ou de l'huile et enfarinez-le totalement. Cela aidera au démoulage du gâteau. Maintenant, versez la totalité de votre mélange dans le moule pour ensuite aller porter celui-ci au four pour 25 minutes. Pour le coulis aux cerises, versez simplement la totalité d'une canne de cerises bignes dans une casserole. Nous allons porter ces cerises à ébullition. Ensuite, dans un petit bol d'eau, versez de la fécule de maïs pour la diluer. Elle sera ainsi plus facile à mélanger avec les cerises. Lorsque les cerises bouillent, ajoutez le mélange de fécule de maïs et d'eau et brassez jusqu'à l'obtention d'une consistance épaisse. Puis laissez refroidir. Parlons maintenant de crème chantilly. Il s'agit d'un pot d'environ 500 ml de crème 35% que vous fouetterez à l'aide d'un batteur électrique. Lors de l'obtention d'une consistance ferme, ajoutez du sucre en poudre, ici 3 ou 4 cuillerées, mais c'est à votre goût, et remélangez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Tout d'abord, pour le chocolat, il vous faudra demander à un ami ou le faire vous-même de dessiner des stencils sur le revers d'un papier parchemin pour ainsi savoir quelle forme aura votre décoration. Ensuite, prenez du chocolat à votre goût, noir, blanc ou au lait, et faites-le fondre au micro-ondes, puis versez-le dans des sacs Ziploc pour créer ainsi des petites poches à douille. Une fois cela fait, coupez le coin de votre sac Ziploc et remplissez vos motifs, tout simplement. Puis laissez sécher. Ensuite, cette étape est totalement facultative, mais vous pouvez utiliser de la poudre irisée comestible qui se vend en épicerie, ainsi qu'un pinceau fluffy pour recouvrir vos formes de chocolat, ainsi leur donner un éclat doré et argenté ou tout autre. Alors moi, j'ai choisi de faire l'orignal doré avec les bois en argenté, et pour les petits triangles, j'ai alterné entre les laissés naturels dorés et argentés. Pour le montage du gâteau, il faut tout d'abord enlever le dessus et puis le couper en deux pour faire 2 étages. Ensuite, à l'aide de la crème chantilly, il vous faudra créer un ruban sur le contour du gâteau pour pouvoir mettre les cerises au milieu et comme ça, pendant le crémage, les cerises ne couleront pas et gâcheront pas le blanc. Ensuite, vous remettez l'autre étage et vous commencez à crémer l'intégralité de votre gâteau. Si je peux vous donner un truc pour ça, c'est essayer de ne pas lever votre couteau. Ça va aller beaucoup mieux ainsi. Une fois le crémage fait, vous pouvez apposer vos décorations en chocolat. Moi, j'ai mis l'orignal sur le dessus et les triangles sur le contour du gâteau.
Ensuite, vous pouvez ajouter sur le bord de votre création des cerises en bonbons rouges qu'on trouve dans à peu près toutes les épiceries. Elles ajouteront de la couleur à votre gâteau. En fait, pour la décoration, vous pouvez faire comme vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est un petit peu d'imagination.